Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Fanny. Bonjour Anaïs. Merci d'avoir accepté mon invitation pour l'épisode Mama Libré dans ce podcast. Je suis ravie de te recevoir. Fanny, tu es naturopathe. Oui. Et aujourd'hui, tu viens nous parler justement de ton parcours et de ton histoire, de comment tu es arrivée à la naturopathie et quel impact la naturopathie a eu dans ta vie de couple et même jusqu'à quel rôle la naturopathie elle a pu avoir dans la conception de ta petite fille. Oui, c'est ça. Mais merci à toi de m'avoir invitée et de cette jolie rencontre et de ce partage. Qu'est-ce qui a motivé déjà ta formation en naturopathie? Comment tu as connu la naturo et ça a été quoi le déclic pour toi dans ton parcours de vie? Le déclenchement, j'habitais sur Paris avant d'être dans la région et je travaillais avec les enfants. J'étais directrice de centre de loisirs, donc auprès des familles. Et puis tout se déroulait bien et en fait mon mari a eu un grave accident qui a touché la moelle épinière et du coup il s'est retrouvé paraplégique, donc en fauteuil roulant. Voilà, de ça on a découlé des petits soucis de santé, rien de très grave. Enfin, après être en fauteuil roulant, ça ne devenait plus un problème de santé. Voilà. Et du coup, il a eu beaucoup de médicaments prescrits et beaucoup de médicaments prescrits parce qu'il avait des effets secondaires suite à des médicaments qu'il prenait en fait. Et je me suis réveillée un matin en me disant mais waouh, s'il prend tout ça, à 50 ans, je l'ai plus avec moi. Et du coup, j'ai commencé à chercher des solutions un peu alternatives pour voir si on pouvait réduire ces médicaments. Donc par l'alimentation en premier lieu. Finalement, notre premier outil naturo, sans le savoir, je ne connaissais pas la naturo, on a réussi à l'améliorer, à retirer des médicaments en accord avec le médecin qui le suivait, bien sûr. Pour finalement, c'est un peu notre fierté, réussir à ce qu'aujourd'hui, après 11 ans de paraplégie, il ait aucune médicalisation, quoi. Voilà, et du coup ça m'a interpellée et ça m'a donné confiance en d'autres capacités pour accompagner les gens et j'ai décidé de me former à la naturopathie. Ça m'a permis de l'accompagner sur d'autres petites pathologies qu'il avait ponctuellement parce que forcément il y a un terrain qui se déséquilibre un peu plus quand t'es assis à longueur de journée. Voilà, et on est venu s'installer dans la région. Et finalement c'est sur Lyon que j'ai fait ma formation quand on était dans le coin. Puis ces années se sont bien déroulées et puis le temps a passé, on a eu envie d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Le corps médical nous avait toujours dit que si on voulait un enfant, ça serait compliqué. Donc déjà c'était ancré dans nos têtes. Et en fait, de par sa paraplégie, comme beaucoup de personnes du coup dans sa situation de handicap,
j'ai eu la chance de ne pas avoir de moyen de contraception pendant un moment parce que finalement les éjaculations étaient aléatoires, voire pas présentes. Faut bien qu'il y ait du positif quand même pour moi autour de ça. Voilà, mais quand tu veux concevoir, ça commence à poser problème. Donc voilà, on nous a dit direct, il faut partir en parcours FIV. Moi, j'étais quand même déjà naturo, donc ouverte à quelque chose de plus naturel. Mais bon, on veut un bébé, on part en FIV. Soit. Donc, on nous conseille un hôpital spécialisé sur Paris qui accompagne la FIV pour les personnes dans sa situation, finalement. Donc, on fait une première récolte de sperme. Et le soir même, le docteur nous appelle en nous disant, voilà... Donc ils analysent le spermatogramme, du coup tu connais la qualité du sperme, etc. S'il est mobile, s'ils sont vivants, combien il y en a de vivants, enfin voilà. Et donc elle nous dit, je suis désolée, mais en fait il n'y a aucune mobilité et surtout il y en a très très peu de vivants. Donc en fait à ce stade-là, une FIV c'est pas envisageable. Et une FIV ICSI, donc qui est plus spécifique en fait, où tu vas aller choisir le sperme, etc. Enfin le spermatozoïde, c'est même pas possible parce qu'en fait s'il est pas mobile, il va pas pouvoir se déplacer et aller féconder quoi. Donc là grosse claque quoi, on passe du stade tu veux un enfant, ok tu vas faire un enfant sous FIV, mais en fait non tu n'auras pas d'enfant ou bien tu adoptes quoi. Enfin voilà. Donc grosse claque, donc on retourne à un rendez-vous pour la voir et on se dit bon qu'est-ce qu'on fait. Donc elle lui conseille pas mal de compléments alimentaires pour essayer d'optimiser un petit peu, sachant que du coup John, donc mon mari, avait déjà un équilibre de vie ok parce que finalement étant naturopathe, j'ai la chance d'avoir, c'est pas le cas de tous les naturaux, mais d'avoir un mari qui fait tout ce que je lui dis à merveille quoi. Il est mieux que moi en termes d'alimentation, de stress, enfin voilà. Donc il avait déjà cette hygiène de vie, cette base. Il avait déjà une base qui était quand même ok. Donc la docteure lui conseille des compléments alimentaires. Donc moi je rince un peu des dents en voyant ce qu'elle lui conseille et je dis voilà, je suis naturo, est-ce que vous êtes ok pour que je lui transforme en gros ce que vous lui conseillez mais sous forme vraiment naturelle parce que finalement en complément alimentaire on a tout. Elle me dit ouais, tu fais comme tu veux à partir du moment où c'est les mêmes dosages. Du coup on rentre, je sors tous mes petits trucs de compléments, les labos, les machins, enfin voilà. Je fais mon truc parce que bon il y a quand même une pression aussi, voilà on avait envie que ça marche quoi. Donc je transforme tout, je lui commande tous ces petits produits, donc il prend tout sérieusement. Et à côté de ça, je lui fais des séances de réflexologie plantaire hyper régulièrement. Pour aller du coup stimuler, relancer aussi au niveau de tout son appareil génital quoi. Voilà, 3 mois plus tard, parce que du coup c'est la durée qu'il faut, tu dois bien savoir. 3 mois plus tard, nous voilà. C'est la durée qu'il faut en tant que naturo pour nous avoir des résultats et observer aussi. En fait c'est le temps de la spermatogenèse voilà, aussi. Pour que on voit si on a un résultat au niveau du sperme quoi. Et du coup, donc on repart à l'hôpital, on refait ce qu'il faut, on récolte, on attend avec impatience le coup de fil du soir, et le médecin nous appelle en nous disant voilà, on est au top. On a une qualité et une mobilité qui est ok, on peut envisager de faire une FIV. Du coup, on prévoit les rendez-vous, donc on cale les rendez-vous. Et donc elle lui prescrit un antibiotique parce qu'avant la récolte, il faut aseptiser au maximum. Elle nous explique qu'il va falloir rincer le sperme, etc. pour aseptiser encore plus et qu'après on va congeler, voilà. Donc on cale tous les rendez-vous. Et moi, en fait, entre ces futurs rendez-vous, je continue à me former, je pense comme beaucoup de naturaux parce que quand on met un pied dedans... on n'arrête pas. Et donc, je fais une formation autour de la grossesse. Et je ressors de la formation, donc je vous passe les détails. Et je rentre à la maison, je lui dis, écoute, chérie, je suis désolée, mais je ne veux pas de bébé sous FIV. On aura un bébé naturel ou on n'aura pas de bébé parce que la vie nous amènera à vivre ça de cette manière-là. Si tu veux, je t'accompagne pour que tu fasses le nécessaire, pour que tu congèles au cas où un jour on se sépare.
Et tu auras une qualité de spermatozoïde qui est là, qui est congelée. Et... Enfin voilà. Mais je ne veux pas de grossesse comme ça. Du coup, il me dit « Ok, je vais réfléchir. » Bon, il réfléchit 24 heures, il n'est pas vraiment... Enfin voilà, il va pas trop à l'encontre. Et il me dit « Écoute, on va pas se faire chier à faire tout ça. On va essayer. » D'autant qu'en fait, tous les rendez-vous qu'on avait fixés avec la médecin pour aller récolter pour lui, c'était des rendez-vous. Moi, j'étais en potentielle phase d'ovulation. Donc je dis, en plus de ça, ça va nous retarder des essais naturels, quoi. Donc essayons déjà de faire quelque chose, quitte à se poser la question après. Je dis pas si dans plusieurs années, on en est toujours au même point, peut-être que je changerai mon discours. Enfin voilà, après, il faut le vivre pour savoir. Mais... Bien sûr. Parce qu'en fait, là, ce qui vous empêchait de vous mettre dans une conception naturelle, c'était le discours des médecins. Bah, en fait, on nous avait formaté à nous dire, voilà, comme il n'y a pas d'éjaculation facile naturellement, faudra faire une FIV. Mais il y avait quand même des éjaculations. Mais il y a possibilité d'éjaculer en surstimulant, mais lui, ça lui fait des montées de tension très très hautes. Du coup, il doit quand même prendre un médicament pour baisser au max sa tension avant, parce que comme on surstimule des zones hyper sensibles, il y a un risque. Okay. Donc moi, j'étais aussi un peu dans la peur qu'en fait, on essaie de faire un bébé et qu'il me clame dans les mains, quoi. Enfin, ah oui, c'est quand même... Voilà. Ouais. Mais soit, on y va. Du coup, on annule tous les rendez-vous et on se dit, on verra bien ton petit spermotope, là, on va l'utiliser entre nous. Et voilà. Alors, il y avait quand même la contrainte de se dire, on fait une insémination artisanale, du coup, parce qu'il faut récolter, parce qu'il faut surstimuler, et que du coup, pendant le rapport, il n'y a pas d'éjaculation, quoi. Donc voilà. Du coup, nous voilà partis dans cette aventure-là. Et finalement, quasi au bout du premier essai, je tombe enceinte, quoi. Donc du coup... c'est ok hein, si tu n'es pas obligé de nous dire dans l'intimité, mais peut-être pour des personnes qui nous écouteraient, ça veut dire que concrètement vous aviez un rapport, après vous surstimuliez, toi tu récoltais et tu faisais une insémination naturelle toi-même. Alors, ouais. Donc on a un rapport, après on surstimule, on récolte, il prend son petit médicament pour baisser la tension, on récolte. Et alors, premier essai, j'avais acheté une petite seringue, là, un truc basique. C'était le sketch, enfin on en a rigolé, c'était le sketch, enfin impossible. Bah oui, j'imagine. Voilà, puis, voilà, on était détendus autour de ça. Et donc je lui dis ça va pas, il faut qu'on ait du matos, quoi. Du coup j'ai un peu cherché et j'ai acheté un kit d'insémination pour chiens. On en est là. On en est là. Pour avoir quelque chose, une pipette et quelque chose qui va plus loin aussi, en fait, pour optimiser et pour que ce soit plus facile. Du coup, ce kit d'insémination pour chien a été utilisé une fois. J'ai gardé mes petites jambes en l'air. Enfin voilà, j'étais quand même très protocolaire. Et puis, à peu près 15 jours après, douleur de ventre, bon, je vais avoir mes règles. Et je sais pas pourquoi, on se dit, on va acheter un test. On n'arrive pas à savoir si j'avais un jour de retard ou même pas, mais il s'était passé un truc dans mon ventre douloureux. Et voilà, et du coup on fait le test, j'étais toute seule et je ressors de la salle de bain en disant pétard. Et du coup il me dit t'es enceinte, et j'ai dit mais oui, enfin voilà. Et du coup ce bébé est arrivé finalement de manière... juste en fait, et fluide, quoi. En tout cas, c'était juste pour vous et c'était 100% ok en fait, c'était votre manière à vous d'accueillir cet enfant dans votre vie. Mais oui, c'est ça. Et d'avoir la liberté en fait, ce que tu décris là, je trouve que c'est un témoignage très très beau. Je te remercie de garder cette liberté on a le choix toujours, quelles que soient les choses qu'on nous propose ou la situation dans laquelle on est, de se laisser le choix. Et puis en fait ça regarde que nous, finalement c'est un moment encore d'intimité aussi dans cette conception. Mais complètement, et de garder cette force là de rester juste en accord, quoi. Même s'il y a quelque chose que tu désires par-dessus tout au monde, oui, mais de quelle manière en fait. Et puis moi ce qui m'avait beaucoup perturbée, c'était ce côté
il va prendre un antibiotique avant, on va aseptiser le sperme. Enfin, non, j'ai pas envie de donner ces billes-là à mon bébé, quoi. Enfin tout mais pas ça. Et John était assez ok aussi avec ça. Enfin, voilà, du coup c'était ok. Et puis la vie nous a amené ce qui était juste aussi, je pense, à ce moment-là. Donc, voilà. Et dans les compléments que tu avais trouvés, c'était quel type de complément, par exemple, qu'il avait dû prendre pour... Alors, tu t'en souviens ? Je me souviens pas de tout. Il y avait du zinc, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Je crois qu'il devait y avoir de la vitamine C. Je me souviens. Est-ce qu'il devait y avoir peut-être des oméga 3 ou est-ce que vous en aviez rajouté dans l'alimentation ou tu te souviens de ça ? Je me souviens plus vraiment de ce qu'elle lui avait donné. Après, c'était aussi personnalisé par rapport à lui. Il y avait du zinc, de la vitamine C. Tu me parles d'oméga 3, ça me paraît évident, mais j'en ai pas le souvenir. Non, mais peut-être que tu l'avais ajouté dans son alimentation, tout simplement. On en consomme beaucoup. Enfin, et puis lui, il est très sage, quoi. Donc, tu vois, mange du maquereau, de la sardine. Bois ta petite huile de lin. Ouais, non, mais c'est ça. Non, il boit pas sa petite huile de lin, quand même. Il mange des sardines, mais enfin, voilà, okay. Il est... Ouais, je me souviens plus, mais il n'y avait pas que du zinc et de la vitamine C, hein. Il y avait d'autres choses. Non, mais il devait y avoir du sélénium. En fait, c'était beaucoup d'antioxydants. C'était beaucoup d'antioxydants, quoi. Ok. Ouais. Ok, super. Et après, donc, cette grossesse, comment elle s'est passée pour toi ? Ça a été une grossesse... Alors, je rêvais d'être enceinte. Moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'accueillir et de vivre. Du coup, le premier trimestre s'est passé avec un peu de peur parce que j'avais peur de faire une fausse couche. Mais sinon, sans symptômes. Enfin, voilà, rien de vraiment traumatisant. On a commencé un suivi en aptonomie très tôt. Je pense que tu vois, j'étais enceinte à partir de fin septembre et au mois de novembre, on avait déjà un accompagnement en aptonomie. Et du coup, ça a été un super accompagnement tout au long de la grossesse, quoi. Je revois John, les larmes aux yeux, lors de la première séance, à sentir l'énergie de sa fille. Bon, il savait pas que c'était une petite fille à l'époque, mais venir se blottir contre lui et du coup un lien qui, enfin lui il est persuadé qu'aujourd'hui c'est ça qui fait le lien qu'il a avec sa fille maintenant, quoi. C'était vraiment chouette. Après, toute la grossesse s'est plutôt bien passée. À 5 mois, on devait monter sur Paris. Et puis en fait, je n'étais pas bien. Je sentais quelque chose dans le bas-ventre. Du coup, on s'est dit, avant de faire autant de route, je vais appeler ma sage-femme, histoire de voir si on peut rouler, enfin si ça va, quoi. Et du coup, elle m'a vue en urgence. Puis elle m'a dit, écoute Fanny, j'ai l'impression qu'elle est un peu basse. Va falloir que tu restes couchée. Donc là, grosse claque. Parce que ma maman a vécu, c'était la grossesse de mon frère, couché à peu près à la même date. Hein, voilà, on va pas rentrer dans ces détails, mais forcément... Non, sûrement pas. Promis, j'y vais pas. Je ne pose pas de questions sur ce sujet. On n'est pas là pour ça. Non. Mais voilà, du coup, effectivement, ça résonne. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très, très, très actif. Et du coup, me dire, t'es à 5 mois, tu te couches... On ne sait pas pour combien de temps, c'était compliqué. Et là, Pauline m'a dit, Fanny, peut-être que ton bébé a juste besoin de savoir que tu es prête à lui donner de la place dans ta vie. Et du coup, ça, je l'ai vraiment reçu et ça m'a vraiment aidée à accepter, à dire, ok, bien sûr que tu as une place dans ma vie, bien sûr que je vais faire la place, même si ça va me demander de transcender des choses, mais oui, quoi, mais bien sûr. Et donc, du coup, je suis restée sagement dans mon canapé à lire des bouquins sur la maternité, l'accouchement physiologique. Enfin, voilà, finalement, j'ai trouvé d'autres choses pour me nourrir pendant ce moment-là. Et finalement, je suis restée couchée une semaine et après, tout allait bien. Donc, j'ai pu... j'ai dû répondre aux besoins qu'avait ma puce aussi à ce moment-là. Et voilà. Et derrière ça...
quelques mois après. Donc je suis pas montée sur Paris, donc j'ai pas vu ma maman, que j'ai très peu vue pendant ma grossesse, parce qu'en fait je l'ai vue à Noël, et ça a été difficile pour moi parce qu'on est très proches. Je l'avais vue aux fêtes de Noël, mais ma grossesse était invisible en fait. J'étais à la fin du premier trimestre, quasi quoi. Et donc on n'a pas pu monter sur Paris, et après on a été confinés. Du coup, on a quand même eu cette fin de grossesse, le dernier trimestre sous confinement. Donc, j'ai pas partagé la grossesse, en tout cas physiquement, avec ma maman. Ça a été difficile pour moi ce moment. Et puis, les questionnements de se dire, waouh, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Dans quel monde on vit ? On va avoir un bébé, mais on va être enfermé chez nous. Il va rencontrer des gens avec des masques. Enfin. Et je me suis réveillée un matin en sanglots, genre je vais devoir accoucher toute seule. En fait, John ne sera pas là, quoi. Ah oui. Et finalement, le temps a passé, et en plus, on prévoyait du coup un accouchement en plateau technique, donc à l'hôpital d'Annecy avec notre sage-femme. Donc on sortait quand même un peu de ce cadre-là. Mais voilà. Et puis très vite, avec John, on s'est dit, ok, finalement, Ellie, elle est un peu confinée dans ton ventre, donc on va se mettre juste tous les trois, on va vivre un peu la même chose qu'elle, à être ensemble et à préparer son arrivement et à se couper de tout ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Ouais. Et du coup, on a tout coupé. On n'est déjà pas très connectés, mais encore plus. Et on était dans notre petit paradis à préparer l'arrivée de notre fille, sans chercher à comprendre ce qui se passait à l'extérieur et la signification de tout ça. Donc voilà. Trop bien. Et du coup, après ton accouchement, t'as pu accoucher en plateau technique comme tu voulais. Ouais. Et comment ça s'est passé alors pour toi ? Cette expérience de naissance. Ouais, ça a été de naissance, de renaissance, j'ai envie de dire aussi. Carrément. Ça a été mais magique. En fait, j'ai un souvenir aujourd'hui, et Jonathan aussi, et Ellie, j'imagine, je sais pas, mais magique de ce moment. Alors on l'a beaucoup préparé, parce que du coup ça induisait un accouchement sans péridurale, donc tous les trois plus notre sage-femme, voilà. Le suivi d'apto avait été coupé, d'aptonomie, parce que du coup il y avait ces confinements-là. On n'avait pas eu de préparation à la naissance, à l'accouchement avec nos sages-femmes en direct, parce qu'en fait on était tous chez nous, donc voilà, tout était à distance. Donc on a quand même eu cette préparation, mais à distance, et en plus de ça on avait fait la préparation avec Quantique Mama. Trop bien. Voilà, parce qu'elle apportait des choses aussi sur la physio qui étaient hyper complémentaires, quoi. Et puis moi j'avais besoin d'être sur-renseignée pour être en confiance. Oui, quoi. surtout dans un accouchement où on accouche sans intervention, on a besoin sans péridurale, sans rien, on a vraiment besoin de connaître les étapes, quelles sont les... Ouais, mais oui, qu'est-ce qui peut se passer, comment... Et de le comprendre, et de préparer le postpartum aussi, c'était aussi un gros point, voilà. Donc au travers de ça, on a annoncé à nos familles aussi qu'on accouchait en plateau technique, qu'on allait rentrer chez nous 2 heures après, et qu'on ne voulait voir personne, donc que personne n'allait voir notre fille avant 15 jours. Donc ça a été hyper mal accueilli, et encore une fois, on a réussi à rester alignés dans nos choix, et à penser à nous en fait plutôt qu'aux autres, à nous et surtout à notre fille, parce que c'était aussi... pour notre vision, c'était pour son bien-être en fait. Et puis pour vous être bien dans cette... aussi, les parents, si les parents sont bien, forcément le bébé aussi il sera bien. Mais donc complètement. prendre soin de vous. De se connaître, d'être chez soi, dans ses odeurs, voilà. Et voilà, du coup on était bien préparés à cet accouchement. J'avais préparé plein de petites choses naturaux. Je commençais à me faire des jus d'ananas pour stimuler un petit peu mes tisanes de framboise, voilà. Mais je n'avais eu aucune contraction de toute la grossesse, quoi. Donc je commençais un peu à me dire waouh, est-ce que... Ce qui est normal, en vrai. Oui. Qui peut arriver. Mais complètement. Et ce qui n'est absolument pas grave. Non. Mais du coup, je commençais quand même à me dire, est-ce que mon corps sait ? Parce qu'en fait, je ne sais pas. Donc, et est-ce que je vais savoir ? Voilà. Et puis finalement, un soir,
j'ai dit, en fait, on habitait à la campagne, et du coup, on doit sortir nos poubelles, les emmener dans des conteneurs plus loin. Je dis à John, c'est pas possible, on va sortir les poubelles. Là, elles me sortent par les yeux, ces poubelles. Donc, nous voilà partis à sortir toutes les poubelles, etc. Je lui dis, attends, je cuisine. Parce qu'on avait préparé le postpartum au top et on avait acheté un congélateur exprès pour le remplir et n'avoir mais absolument rien à faire. Ah, c'est beau ça, bravo. Et on peut pas commander en fait, on est en pleine campagne, donc voilà, on était livrés à nous-mêmes, nos familles habitent à Paris et on avait aussi demandé à être seuls, donc on s'était organisé au top. Donc je cuisine, voilà, trop fière, je me souviens, je fais des lasagnes au saumon quoi. Et je lui dis quand même, ce serait rigolo que j'accouche demain. Je pourrais dire que j'ai fait des lasagnes la veille de mon accouchement. Quoi. Tu sais, t'as des petites fiertés comme ça qui te nourrissent toi. Je sais pas pourquoi, d'où ça sort, mais bon, ça te rend heureux. Et j'avais eu une contraction dans l'après-midi. Et il faut savoir que notre maison était en travaux en fait. On rénovait la maison et il y avait quelque chose au niveau de la charpente qui devait être fait. On s'est dit, il faut pas qu'elle arrive avant que ça soit fini. Et en fait, les gars étaient absolument pas efficaces. Et du coup, j'avais une contraction. Et John avait été voir les gars en leur disant, les gars, c'est chaud, il y a moyen que ce soit pour ce week-end. On n'en savait rien du tout, hein. J'étais à 15 jours du terme. Mais il faut se speeder quoi. Et du coup, les gars, ouais, bon, enfin voilà. Et donc on se met notre petite série Netflix. Rien. On se couche en se disant, bon, en fait, ça va, quoi. Fausse alerte. C'est ça, fausse alerte. Tout le monde peut dormir. Voilà, on dort, etc. Puis vers 2h du mat', je me lève, je vais faire pipi. Classique. Je me recouche. Et à 2h30, je me retrouve à 4 pattes sur John. Donc lui, il se dit, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une envie en pleine nuit. Enfin, non, en fait, contraction, mais contraction de malade, quoi. Voilà, s'enchaînent quelques contractions. Puis John, il se dit, bon, je lui dis, appelle Pauline, dis-lui que ça commence. Il dit, mais non, ça va se calmer, t'inquiète, ça peut être long, machin, on va redormir. Et en fait, on n'a jamais redormi. Si, quand même, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Enfin, voilà. Et du coup, là, tout s'enchaîne. Alors, j'avais pris des bains, je pense, désolée pour la planète, tous les jours de ma grossesse. Et j'étais persuadée que quand le travail allait se mettre en route, j'allais prendre un bain. Mais impossible de me décoller de ma chambre. En fait, on avait tout préparé en bas, parce qu'en fait, je fais du yoga aérien. Et du coup, je m'étais pas mal préparée à l'ouverture du bassin avec le hamac en forme de U, là, de yoga aérien. Et du coup, on s'était dit, quand ça commence, on descend, on avait les petites bougies, la petite musique, tout. Du coup, John me dit, tu veux descendre? Je dis non. Et en fait, j'avais la tête dans notre coussin, quoi. Enfin, j'étais accroupie, je sais pas, sur mon ballon, mais j'avais besoin de cette odeur de... Enfin, le côté mammifère ressort, besoin d'être dans notre chambre, quoi. Et donc, tout s'est passé finalement dans la chambre. Les contractions sont rapprochées très vite. Donc, finalement... il a quand même prévenu Pauline, je pense, vers 4h du mat, en lui disant, voilà, je te préviens qu'il se passe quelque chose, quoi. Du coup, sur le coup, lui m'a rien dit, mais elle lui a dit, écoute, lui, il redit pas trop, mais ça peut quand même durer 24 heures, le pré-travail, donc tranquille, quoi, posez-vous, lui de prendre un bain, enfin, voilà. Et donc, le travail avance, je me revois lui dire, j'ai chaud, j'ai froid, il ouvrait la fenêtre, il fermait la fenêtre, enfin... Bon voilà, le mari aux petits soins, quoi, d'une intensité, je sais pas si je peux dire comme j'avais imaginé, mais l'intensité était là. J'ai vraiment pas vécu ça comme de la douleur en fait, je m'étais vraiment préparée à accueillir. Et puis on avait beaucoup rigolé avec cette phrase de Cantique Mama là, qui disait « Accepte qui s'en vient en dedans de toi ». Et ça nous avait fait rire. Et du coup, il me l'a ressorti en pleine contraction. Mais j'adore. Et du coup, j'ai rigolé. Mais franchement, cette phrase m'a aidée à poser vraiment ce qui se passait dans mon corps et à accepter, quoi. Accepter qu'il est en train de sortir, ce bébé, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, c'est OK, quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'il se passait quelque chose au niveau de mon bassin. Que ça devenait quand même pas mal intense. Que ça bougeait, puis que ça poussait au niveau des fesses, enfin tu vois, c'était mes termes du moment. Du coup, je dis ça à John, il me dit « ouais, ok ». Et puis du coup, derrière là, phase de repos. Donc on se repose un peu, on se réveille, 3/4 d'heure, 1 heure après, j'ai aucune notion du temps. Et puis là, ça s'intensifie d'autant plus, il était 6h du mat. Et je dis « t'as dit à Pauline
ce qui s'était passé au niveau de mon bassin. Il me dit non. Et j'avais repris un peu mes esprits. Je dis mais t'es pas nette, dis-lui. Parce qu'en fait là c'est bientôt quoi. Et c'est rigolo parce qu'en fait tout l'accouchement il était sur son petit nuage. Du coup il lui envoie un texto en me disant voilà Fanny elle m'a dit ça. Et Pauline elle l'appelle, elle lui dit mais j'arrive. Mais j'habite à 1 heure de route. Ok. Mais voilà, du coup John comprend aussi un peu l'urgence quoi. Parce qu'en fait c'était arrivé 2 heures avant. Voilà, donc Pauline arrive à la maison. Donc elle regarde le col. Et en fait, à peine elle a fini de regarder le col, elle prend son sac, elle dit il faut y aller maintenant. Donc moi je comprends que c'est chaud. Et du coup je lui dis là t'es à combien? Et elle me dit on y va. Je lui dis mais dis-moi. Elle me dit t'es à 10. Donc moi je waouh. Donc ça a été très vite. Et donc on descend. Et en fait là John était dans son petit monde. Donc les affaires étaient tout en bas parce qu'on était censé faire le travail en bas mais j'avais pas voulu descendre, donc il commence à charger la voiture et tout. Et en fait John fait le pain de manière associative le vendredi, et l'accouchement était un vendredi. Et du coup il commence à aller dans son fournil, prendre son carnet pour annuler la fournée. Et là Pauline elle lui dit mais John on n'a pas le temps quoi. Enfin faut y aller maintenant. Et elle nous a dit après coup qu'elle a hésité à appeler une collègue sage-femme et à se dire on accouche ici parce qu'en fait c'est chaud. Mais c'est un premier, donc c'est ce qui lui a fait garder l'option plateau technique quoi. Donc nous voilà partis. Grosse appréhension de la route, moi d'avoir des contractions sur la route, mais d'avoir envie de pousser alors que t'es sur la route et que tu peux pas le contrôler. Mais ouais c'est ça. Enfin. Ouais, Et voilà, bon 10 minutes de route, ça se fait bien. Pauline avait appelé l'hôpital en disant j'ai un accouchement qui arrive, c'est imminent, c'est chaud. Donc ils sont venus me chercher en fauteuil roulant, je me suis assise à 4 pattes sur le machin, enfin bref. Donc ils m'emmènent dans la salle. Et alors là, je suis, comme dirait John, je suis devenue un animal quoi. Et moi qui suis pas très bien dans ma peau, très pudique, enfin voilà, j'appréhendais quand même ça. Et je me souviens vraiment arriver dans la salle en disant « Oh mais je vais chaud !» Et en me mettant à poil, mais direct, complètement désinhibée. Et du coup, je m'installe dans le hamac. Là, il y avait un hamac en U. On avait vraiment veillé à ce qu'il y ait ça parce que pour le coup, j'avais envie de cet outil-là pour accoucher. Je m'installe et du coup, là, je perds les os. Donc voilà, donc derrière, le travail s'intensifie d'autant plus. Et là, ça a vraiment été... un moment mais en fait magique, j'en ai un souvenir mais magique. On a vraiment accouché tous les trois, John, Ellie et moi. Pauline était là au cas où il y avait besoin, et en fait par l'autonomie, John a accompagné Ellie dans la descente et j'ai eu l'impression d'avoir peu de choses à faire, si ce n'est être connectée à mon côté mammifère. Et du coup là je me suis balancée, j'ai dansé avec mon hamac, j'ai chanté, j'ai dit oui à ma fille, enfin voilà, à cette arrivée, et ça a été indescriptible quoi. Enfin ouais, il n'y a pas de mots pour signifier cette traversée, mais dans tous les sens du terme en fait, et qui a été d'une fluidité absolue. Et bon, on ne peut pas exclure que quand même le moment où il fallait sortir la tête, c'était un petit peu moins fluide. Ouais. Et du coup là, enfin voilà, il y a quand même cette phase-là où je pense même à l'avoir dit, j'y arriverai pas quoi. Enfin, là, c'est pas possible, ça ne passe pas en fait. Et Pauline qui me dit mais si Fanny, pas de pression, prends ton temps, c'est pas grave, enfin prends ton temps, tu vas y arriver, enfin, tout le monde sait faire. Et voilà, et ça m'a paru long quand même, cette phase de cette tête à sortir quoi. Et puis elle est arrivée. Elle est arrivée, du coup ils l'ont accueillie tous les deux parce que John avait l'appréhension du coup de ce petit bébé tout glissant. Voilà, comme il est là avec son fauteuil, de ne pas savoir la prendre tout de suite quoi. Du coup ils l'ont accueillie tous les deux, puis ils me l'ont posée sur moi. Et puis on s'est installés en peau à peau, tous les trois, à regarder, à admirer le chef-d'œuvre de la vie. Comment tu t'es sentie toi en tant que femme à ce moment-là?
j'ai un peu l'impression d'avoir un blackout de ce qui s'est passé en fait. J'étais... shootée à l'ocytocine. Ouais, mais tu vois des photos, les copains de John lui ont dit mais tu as donné un truc à ta meuf. Enfin, j'ai une tête de surex en fait. On dirait pas que je viens d'accoucher quoi. Waouh. Dans la pétillance de la vie quoi en fait. Et c'est vraiment le souvenir la vibration de la vie quoi, cette puissance là qui te traverse et qui te nourrit en même temps quoi, il y a quelque chose. Mais ouais, c'est tellement indescriptible en fait, tellement nourrissant, tellement magique. Enfin, je trouve que toute femme devrait avoir vécu ça et à être informée sur, effectivement, on en parlait tout à l'heure, le fait que oui, tu peux accoucher, tu sais accoucher. Après, la vie t'amène ce que tu as à vivre. Des fois c'est facile, des fois ça l'est moins, mais enfin voilà, d'être dans l'accueil justement de tout ce qui peut arriver, peu importe ce qui se passe, pour se nourrir, s'aligner, je crois que le fait d'avoir cheminé comme ça tous les deux, tous les trois, du coup, enfin pour nous c'était vraiment une grossesse à trois, un accouchement à trois. Je crois que ça nous a donné aussi vraiment la confiance en notre capacité à être parents et à savoir ce qui est bon pour elle. Complètement. Ce que tu viens de dire, moi, c'est ce que je vois dans tous les accompagnements que je fais. C'est comme cette connexion, quand on s'est connecté en tant que couple dans la grossesse, dans l'accouchement, dans la naissance de notre enfant. Après, il y a cet alignement et cette confiance en nous qui fait que, en fait, on prend notre place de parents et en fait, il n'y a personne qui sait mieux que nous ce qui est bon pour notre enfant. Mais personne. C'est tellement le répéter, ça. Oui. En fait, tu vois, on a beau le savoir, et nous, en tant que thérapeute aussi autour de ça, on le sait. Et puis, tu es quand même fébrile quand tu deviens parent. Et puis, tu as toujours des gens pour te dire. Ouais, puis te mettre le doute. Mais c'est ça. À un moment de faiblesse, on te met le doute. Ça demande beaucoup de force et de connaissance et de vraiment d'alignement. Ouais. Et c'est vraiment... Enfin, s'il y a une chose que j'ai envie de transmettre et que je transmets aussi au cabinet, c'est tu sais ce qui est bon pour toi et pour ton enfant. Enfin, c'est en toi, en fait. Il n'y a que toi qui peux savoir, quoi. Et puis, c'est tellement vrai tout de suite après. Enfin, t'es encore tellement connecté à ton bébé, quoi. Complètement. Vous savez. C'est ça. Vous savez. Merci beaucoup Fanny pour ce beau témoignage qui était très émouvant. Je pense que j'ai pas trop parlé, il y a plein de moments où vraiment j'étais traversée par l'émotion de tout ce que tu nous as partagé. Merci aussi à ton conjoint d'avoir accepté que vous partagiez votre histoire, un bout de vous. Et je te dis merci et à très bientôt sur Mama Libré. Merci à toi aussi.